Bonjour à tous. Ce matin, je vais continuer donc le challenge sur les arcanes majeures du tarot et je vais vous présenter mes 10 cartes du moment de la roue de fortune. Donc je commence par celle-ci, alors qui est sur un tarot donc plutôt historique, le tarot médiéval donc, qui était sorti aux éditions Lo Scarabeo. Et donc voici la roue de ce tarot. Voilà. Donc plutôt une roue enfin classique quoi, je veux dire, c'est pas. Je vous montre quelques cartes de ce jeu. Voilà. Donc ça c'était le tarot médiéval. Ensuite, je vous montre cette roue-ci. Donc, qui vient du jeu du tarot mythique. Voilà. Donc, un jeu sur la mythologie grecque. Qui a des superbes illustrations. Celle-ci, le diable, j'adore. Mais bon, voilà, après c'est un tarot qui date de 2008, qui était sorti aux éditions Vega. Et donc, bon, alors, les cartes sont petites, et en plus, elles ont une bordure blanche. Je trouve que c'est un tarot qui mériterait d'être réédité. Voilà, je vous remonte cette roue, avec les trois femmes, là, les sorcières. Oui, ça serait bien qu'ils le rééditent celui-ci, hein, avec des cartes vraiment comme ils sont en train de rééditer pas mal de jeux, le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, le tarot des mondes oniriques, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qu'ils ont ressorti, mince, je sais plus lequel aussi. Et moi j'aimerais bien aussi qu'ils rééditent, c'est le tarot des fées, le tarot des fées victoriennes, oui, que je voudrais bien me trouver, que je ne trouve pas. Ou alors, bon, à des prix, voilà, je ne vais pas mettre non plus 150 € dans un tarot qui risque d'être réédité en plus. Alors, la prochaine roue, c'est... Voilà. Alors là, c'est une assemblée de sorciers qui pratiquent la magie noire. Donc avec ce personnage-là qui arrive. Donc ça c'est le Dark Grimoire Tarot, donc inspiré du Necronomicon. Celui-là. Alors ça c'est un tarot qui est sorti aux éditions Lo Scarabeo. Je vous montre quelques cartes. Alors, je suis désolée parce que la pièce où je suis, j'ai une fenêtre juste au-dessus, donc c'est très lumineux. Mais des fois, c'en est même gênant. Mais je peux rien y faire parce que je peux pas mettre de rideau ni rien parce qu'elle est en hauteur. Voilà, ça c'est un jeu que j'ai trouvé d'occasion. J'ai hésité à l'acheter ce jeu. Donc ça ça concerne les grimoires, principalement les grimoires de magie noire à l'époque médiévale. Voilà pour celui-ci. Aujourd'hui, je vous ai sorti des jeux que je vous avais pas encore sortis jusqu'à présent. Cette roue-ci. Alors là, vous voyez, avec des squelettes d'animaux aux quatre coins de la carte. Qui vient donc du tarot The Bones Arcana. Ça, c'est un jeu auto-publié que j'avais acheté sur Etsy. Alors, je vous montre quelques cartes, donc c'est que des squelettes, hein, par contre. Uniquement 3 couleurs, noir, blanc, rouge. J'adore ce style de jeu. Voilà. Donc c'est beaucoup dans le symbole. Ensuite, je vous présente cette roue de fortune, donc qui est différente vraiment des autres. Parce qu'on aperçoit juste une petite
petit trou ici. Et donc ben là, comme on peut le voir, ce sont des fées. Donc ça c'est le Tarot of the She d'Emily Carding. C'est pareil, c'est un tarot qui a je sais pas, qui a un certain nombre d'années quand même. Hein. Donc les fées, ben voilà, c'est pas les petites fées mignonnettes là, c'est les fées comme je les aime. Les cartes sont de très bonne qualité. Je vous montre quelques cartes de ce jeu. Ce sont des fées issues des pays gaéliques, donc Pays de Galles, Irlande et Écosse principalement. Si je dis pas de bêtises. Le peuple des Chi. Dans les légendes celtiques. Alors ensuite, cette roue-ci, donc l'Ouroboros, donc le serpent ou le dragon, ou là c'est un lézard, qui se mord la queue, qui vient du Mystical Dream Tarot, pardon. Magnifique carte qui est sortie en français. Il existe en français ce jeu-là. Moi, je l'avais déjà acheté en anglais. Alors, on se rend pas trop compte des couleurs. Beaucoup de fonds, un peu, beaucoup de gris, de bleu ciel, parme. Ouais. J'aime beaucoup ce jeu. Les rêves mystiques. Ouais. Il est très sympa, plein de symboles. Oh, celle-ci est géniale. Oui, celui-ci, il faudrait que je le ressorte. Mais comme je dis, beaucoup de jeux. Ensuite, complètement différent. Ça, c'est la roue de fortune. Donc là, une grande roue. Sûrement dans un parc de manège. Qui vient donc du Urban Tarot. Donc là, c'est un tarot sur New York. Celui-là, je vous l'ai peut-être déjà montré. Donc des illustrations très modernes de la vie classique, normale, que tout le monde... On n'est pas dans un rêve ou dans de la féerie. Ensuite, celle-ci, pareil, complètement différente. Très colorée. Voilà. Qui vient du Rainbow Heart Tarot. Donc j'ai auto-publié voilà, qui fait très 70s. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Les cartes sont grandes et sont plus carrées que... Même si c'est pas carré, mais plus carré que rectangulaire. Voilà. Superbe jeu. Ensuite, je vous montre celui-ci. Alors, ben là, inspiration tatouage. Avec des flammes, là, sur tous les petits symboles. La coupe, la bague. Qui vient du Bonfire Tarot. Là aussi, des cartes super qualité. Et plutôt carré aussi. Mais alors, ce jeu-là, j'adore aussi. Magnifique. Alors, particulier, les dessins, je vous l'accorde. Mais bah, toujours, enfin, voilà, un côté tatouage. Hein, parce que c'est le thème du jeu. Mais, ouais, j'adore. Très coloré. Avec des flammes, ça fait très rock'n'roll, j'adore.
Ensuite, le prochain, c'est cette roue-là. Voilà, donc avec des petits monstres, des petites chauves-souris accrochées. Ça, je sais pas ce que c'est comme bête. Là, un lièvre qui vient du... Ça, je vous l'avais pas encore montré, celui-ci. Du Shadowland Tarot. Donc ça, c'est que des... Alors, c'est un jeu très rigolo. Que des petits monstres. Voilà, les têtes de loup, le homard, là, en laisse. Voilà, que des petits monstres, mais qui font pas peur. C'est pas du tout dark, sombre. C'est très coloré. C'est plutôt rigolo. Donc voilà, ça c'était le Shadowland Tarot. Et en dernier, je vous présente, voilà, par contre c'est plus dark, cette roue là qui vient du Cthulhu Dark Arts Tarot. Donc un jeu issu du mythe de Cthulhu de l'écrivain Lovecraft. Des super grandes cartes. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran. Super grandes cartes. Pardon. Donc là, bon bah c'est vraiment le thème monstre, mais beaucoup plus sombre, hein, par contre là. Voilà pour celui-ci. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Romilou qui l'a en version de luxe, qui est absolument magnifique. Moi, c'est la version mass market, hein, que j'avais trouvé quand même, que j'avais été étonnée que ça sorte en même temps. Mais je ne sais pas, Romilou, je crois que c'est pas en couleur la version que tu as, je ne sais plus. Bon, par contre, c'est dommage, c'est que les arcanes mineurs sont pas illustrés. Vu les illustrations des majeurs, ça aurait été superbe que ce soit illustré. Même s'il est très particulier, je vous l'accorde. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de me regarder. À bientôt.